transformer le regard sur soi, sur son hypersensibilité, sur ses émotions, vraiment peut transformer la vie, hein, de l'ombre, je dirais, à la lumière, de la souffrance presque à une forme de libération, d'apaisement à être soi. Parce qu'en fait, c'est pas tant l'hypersensibilité qui est le problème, c'est plutôt le regard que l'on va poser sur soi, sur cette hypersensibilité, sur ses émotions. Voilà, comment est-ce que je me regarde, comment est-ce que je me parle, comment est-ce que je suis avec moi, est-ce que je suis en alliance avec moi-même, est-ce que je me regarde avec bienveillance, avec indulgence, ou est-ce que je vais plutôt, en fait, sans le vouloir, hein, mais à l'encontre de moi-même, que j'ai quelque chose en moi qui pose un regard dur, jugeant, parfois rabaissant. Ça, c'est une question importante donc à se poser sans se culpabiliser parce qu'en fait, on ne le fait pas exprès, c'est quelque chose d'inconscient qui s'est ancré à l'intérieur de soi. Et en transformant ce regard, en fait, d'un regard jugeant, je dirais, à un regard plus aimant, on va vraiment pouvoir transformer sa vie de l'intérieur, transformer les choses parce qu'on va commencer à faire alliance avec soi-même, à coopérer avec soi, à aller dans le sens de soi, à répondre à qui l'on est, parce que en fait on se valide, on se valide, on se légitime, on légitimise, je crois, on se redonne le droit finalement d'être pleinement soi en posant un regard plus accueillant, plus tendre sur soi-même, en comprenant qui l'on est, en comprenant sa sensibilité, en comprenant son histoire, en comprenant ses besoins. Et c'est là que en fait tout va changer. Et si tu es comme les personnes que j'accompagne, que tu as de la difficulté à t'accepter, à t'aimer, toi et ta personnalité hypersensible, alors certainement que ce message est pour toi parce que quand elles arrivent à moi, les personnes depuis plusieurs années, hein, que j'accompagne, ça m'a toujours énormément touchée. C'est ce regard tellement dur qu'elles posent sur elles-mêmes, sur leur sensibilité, sur leur hypersensibilité, qu'elles voient comme quelque chose qu'elles subissent, hein, souvent qu'elles voient comme quelque chose de parfois d'un défaut, d'un fardeau, d'une faiblesse, d'une honte, de quelque chose à cacher. Mais si on va plus loin, c'est le regard sur elle-même en tant que personne qui est abîmée. Il y a une partie d'elle qui se voit comme quelqu'un qui a un problème, qui ne serait pas normal, le vilain petit canard, voilà, de quelqu'un quelque chose qui cloche avec soi, quelque chose, une partie de soi qui a ancré que sa manière d'être n'était pas comme il fallait en fait. Et donc tant que je pose ce regard sur moi, ça va être difficile de pouvoir avancer dans une vie où je me sens bien parce qu'il y a quelque chose en moi qui est en jugement permanent, avec une mésestime de soi, avec un manque de confiance, avec une difficulté vraiment à s'aimer, à se valoriser, à s'accepter. Donc il y a un conflit et une bataille, hein, qui est là en permanence, qui empêche en fait de se redonner toute l'importance, hein, que l'on mérite, toute l'importance de soi, parce que ce regard qui est posé, il y a comme un voile entre soi et soi qui empêche de voir la belle personne que vous êtes, et donc qui empêche de voir à quel point vous êtes importante et à quel point vous êtes légitime à être et à ressentir ce que vous ressentez. Et ce regard, il vient d'où? Ce regard parfois très dur, il vient de votre histoire, hein, il vient de notre éducation, il vient de ce qu'on a vécu à l'école, de la société, comment est-ce que vous avez été regardé, comment est-ce qu'on vous a parlé, comment est-ce que vous êtes senti compris, comment est-ce que vous êtes senti soutenu, aimé. Est-ce qu'à l'école, il y a eu du rejet, du harcèlement, des sensations d'être exclu? Est-ce qu'à un moment donné, dans votre histoire, vous avez vraiment pu sentir que qui vous étiez, c'était pas comme il fallait? Pas assez bien, pénible, voilà, que vous vous êtes senti toujours le regard, des regards jugeants, qui critiquent, qui dévalorisent. Forcément, en fait, vous avez ensuite intégré ce regard, je dirais, sur vous-même. Et ce regard aujourd'hui, c'est lui qui vous fait du mal. J'allais dire qui vous sabote, qui vous détruit. C'est pas votre hypersensibilité directement. C'est ce regard qui est toujours pris dans le regard peut-être d'un parent, d'un grand-parent, peu importe, hein, de la société, de l'école, de ce que vous avez vécu à l'école, s'il y a eu du harcèlement. Et toujours, c'est quelque chose qui se rejoue à l'intérieur de vous, encore et qui vient vous saboter, vous juger, vous rabaisser, vous critiquer, et jamais vous pouvez vraiment être en paix avec vous-même parce que il y a quelque chose en vous
qui n'arrive pas à être en paix parce qu'elle vit toujours sous ces regards, sous ce rejet, vous voyez. Donc elle n'arrive pas à se vivre dans de l'amour, à se sentir aimée, à se sentir légitime, à se sentir valide. Et c'est compliqué d'avancer dans le monde avec ça à l'intérieur de soi, ce regard-là, ce voile, je dirais. C'est comme un voile qui vous empêche de voir qui vous êtes vraiment. Or, si on lève ce voile de vos blessures, ce voile de vos conditionnements, ce voile parfois des traumatismes même, de tout ce qui s'est installé au fil de votre vie, qui vous a coupé de vous-même, si on lève ce voile-là, vous allez pouvoir y voir plus clair et voir qui vous êtes vraiment. Et là, vous verrez comme la lumière va se rallumer parce que vous allez vous dire « Ah oui, en fait, ça c'est moi. Moi, je suis cette personne. Je ne suis pas tout ce qui s'était imprégné à l'intérieur de moi, tout ce qui s'était projeté sur moi. Je ne suis pas ces jugements, je ne suis pas ces dévalorisations, je ne suis pas ces critiques, je ne suis pas cette personne qu'on m'a renvoyée en fait. Vous voyez, qui est trop ceci, trop cela, pas assez, pas comme il faudrait, qui a un problème, qui est pénible, qui est chochotte, vous voyez, etc., etc. Non, vous, en levant ce voile, vous retrouvez qui vous êtes vraiment dans votre nature profonde, hypersensible. Et il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de tricherie, on est dans quelque chose. Il n'y a pas... L'extérieur n'est plus, on est uniquement connecté à votre vraie essence. Et c'est à partir de là que vous pouvez aller sentir cet amour pour vous-même, vous pouvez aller sentir la beauté de qui vous êtes, que vous pouvez aller sentir l'amour que vous méritez, qui est là à l'intérieur de vous. C'est là que vous allez pouvoir sentir en fait que oui, vous avez le droit d'être et d'exister pour qui vous êtes. Et c'est vraiment le chemin dans lequel moi j'aime vous mener. C'est vraiment un chemin finalement de retrouvailles avec soi-même, de retrouvailles avec qui l'on est, de retrouvailles avec soi, de quand on a pu se perdre en chemin au fil de notre histoire. Et beaucoup d'hypersensibles se sont perdus en chemin, ont éteint, leur lumière a été éteinte, se sont perdus de vue, se sont égarés, je dirais. Et donc, il est important... La sérénité, la confiance que vous recherchez, elle se retrouvera quand vous reviendrez sur votre chemin. Et revenir sur votre chemin, c'est vous retrouver vous. Et vous retrouvez vous, c'est venir lever ce voile. Et lever ce voile, ça veut dire transformer, du coup, va vous permettre de retrouver votre vrai regard, je dirais, de transformer le regard sur vous et de pouvoir mener un chemin en accord avec vous-même, main dans la main, je dirais dans une réconciliation, dans une nouvelle relation avec vous-même. Et c'est ça qui va changer les choses pour vous et qui va commencer à faire que vous ne subissez plus, vous n'avez plus l'impression de batailler, vous n'êtes plus dans l'obscurité de ce fardeau, je dirais de quelque chose qui vous a abîmé, qui vous a fait mal, qui a été douloureux, ou vous, dans cette idée que vous n'êtes pas comme il faudrait. Non, vous vivez dans cette idée que vous pouvez être qui vous êtes simplement, et ça c'est bien, vous voyez. L'idée c'est que pour être heureux avec votre personnalité hypersensible, c'est de pouvoir être vous-même tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire, c'est de pouvoir vous autoriser à être vous-même et c'est vous qui allez pouvoir vous la redonner cette autorisation. Et là, vous verrez que vous êtes cette belle personne peut-être que vous avez oubliée et c'est pour ça que j'ai créé Être Toi C'est Beau. C'est des années de cheminement personnel pour arriver là, pour pouvoir vous permettre vous aussi de réouvrir les yeux sur vous-même et de vous redonner le droit d'être qui vous êtes et de voir que vous avez votre place dans le monde. Voilà, donc j'espère que ces mots résonnent en vous, vous parlent. Et s'ils résonnent très très fort, déjà n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire comment ça vous parle. Et si vous avez envie qu'on fasse un bout de chemin ensemble, si vous êtes dans cette quête de vous retrouver, de pouvoir lever ce fameux voile, de pouvoir retrouver qui vous êtes vous, vraiment, de libérer le voile de ces jugements, cette ombre, vous voyez, qui vous empêche d'être vous-même, cette peur, cette crainte, ces jugements. C'est une souffrance, parce que quand on s'est entendu dire pendant des années qu'on n'était pas assez bien, qu'on était trop ceci, et puis parfois ça va beaucoup plus loin, c'est des mots très difficiles qu'on a reçus sur sa personne, et en fait ça casse l'estime de soi complètement, ça casse notre identité, ça casse la perception qu'on a de soi, et on se vit, on est un adulte, mais on se vit avec une partie de soi qui est en permanence dans l'idée qu'elle est nulle en fait, qu'elle n'est pas bien, et donc vous pouvez pas être heureux comme ça, c'est comme si vous traînez un boulet en permanence, une chape de plomb. Et moi j'ai envie de vous aider à lever ce voile-là et vous alléger de ce fardeau-là
pour que vous puissiez faire alliance vraiment avec vous-même dans une profonde réconciliation, que vous puissiez transformer le regard sur vous-même et vous voir avec les yeux du cœur et surtout voir que qui vous êtes, c'est beau, c'est bien, c'est assez tel que vous êtes dans votre manière d'être, dans votre identité, que vous pouvez pleinement être vous-même. Donc si ce chemin vous parle, résonne en vous, vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires. Allez sur mon site juliette-fontaine.com et puis vous pouvez me contacter dans la rubrique contact. Je suis particulièrement appelée, je dirais, par les accompagnements individuels. Ça fait des années que j'accompagne en individuel et j'aime vraiment vous guider avec beaucoup de respect et de bienveillance sur ce chemin-là. On prend le temps ensemble avec beaucoup de respect. On y va avec votre rythme et ensemble, petit à petit, on vient transformer les choses à l'intérieur de vous, de l'ombre à la lumière, pour que vous puissiez poser ce beau regard sur vous-même, pour vous valider pleinement et être pleinement vous-même. Enfin, vivre dans un apaisé, vous sentir bien avec vous-même et de là va découler l'apaisement, de la confiance, des émotions plus stables, plus apaisées, une relation plus douce avec vous-même, moins d'anxiété, moins de stress, parce que vous allez enfin vous apaiser de ce fardeau-là et vous redonner le droit d'être vous-même. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour un premier échange téléphonique. Voilà, on peut prendre 15-20 minutes au téléphone pour que je vous en dise plus ou si vous avez des questions. Et puis, voilà, je propose toujours aussi une première séance de toute façon d'1h30 pour qu'on fasse le point ensemble aussi pour se connaître. Et puis ensuite, voilà, je propose déjà une base d'accompagnement sur une dizaine de séances, ce qui permet déjà d'aller ouvrir les portes, je dirais, de ce beau chemin vers vous-même. Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et voilà, rappelez-vous que derrière ce regard parfois très jugeant ou très dur se cache qui vous êtes vraiment, votre vraie nature, et je me réjouis de vous aider à vous retrouver. À bientôt.